Bonsoir, j'espère que tu vas très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de Job Success Score, c'est-à-dire ici, Job Success. C'est la note que Upwork vous attribue après avoir travaillé quelques mois sur la plateforme. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui parce que je vais en parler parce qu'il y en a qui ne commencent pas à travailler. Et déjà, après quelques mois, quand on calcule le score, il se retrouve à 50%, d'autres sont à 70%, d'autres sont à 100%, d'autres, pendant qu'ils sont à 100%, ils reviennent dramatiquement à 80, à 70%. Donc, c'est de ça que je veux parler. Comment éviter ces notes-là, cette note faible et avoir rien que des notes au-dessus de 90%. Moi, j'ai eu 100%, je varie entre 90 et 100% depuis, je sais pas, 3 ans. Mon note n'a plus jamais, mon note n'a plus jamais baissé jusqu'à moins de 90%. Et quelles sont les astuces qu'il faut appliquer pour pouvoir être au-dessus de 90%? Donc, c'est de ça que nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. Alors, dès que vous commencez par travailler sur Upwork, votre premier objectif, c'est de bien satisfaire les clients. Et lorsque vous arrivez à avoir 3 différents clients, minimum 3 différents clients, qui vous donnent chacun 5 étoiles ou plus de 4 étoiles, au bout de 3 mois, Upwork évalue votre profil, le taux de satisfaction de vos clients et vous attribue une note. Moi, j'avais commencé avec une note de 100% parce que j'étais à côté de M. Afo. Lui, il avait beaucoup souffert avec les notes là, il avait vraiment souffert. Donc, de lui, j'ai appris les erreurs qu'on ne doit pas commettre pour avoir des notes très faibles. Donc, c'est à cause de ça que moi, mon premier job, c'est ce score que j'avais reçu, c'était 100%. Et je l'avais maintenu pendant 1 an. Et après 1 an, j'ai eu 2 ou 3 clients là qui m'ont donné de mauvaises notes. Et puis, je me suis retrouvé à non, c'était pas des mauvaises notes. J'avais annulé un contrat moi-même. Et je me suis retrouvé à 87%. Et après, je suis revenu à 76. C'est de là que j'ai tout fait pour remonter jusqu'à 100% que j'ai maintenu pendant plus de 3 ans. Voilà. Alors, donc, le Job Success Score, lorsque vous avez votre profil, il faut faire attention au type de contrat que vous souhaitez signer. C'est très important. Quand on est au début, on veut activement avoir de contrat. Mais n'oubliez pas, si vous voulez vraiment faire de Upwork votre source de revenus principale, on ne reçoit pas tout type de job. Lorsque le job est là, avant d'accepter le contrat, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis sûr d'avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir faire bien ce job, respecter le délai et mériter les 5 étoiles? Si la réponse à cette question est non, bien que vous soyez vraiment excité à l'idée d'avoir votre premier job, je vous prie de bien vouloir décliner l'offre parce que ça compte beaucoup. Ça joue beaucoup contre le profil. Donc, dès que vous êtes au début, cherchez les jobs que vous pouvez faire, les jobs que vous pouvez accomplir dans le délai. Pour éviter tout problème, les premiers jobs que vous voulez accepter, il faut vraiment analyser. Est-ce que vous êtes sûr de satisfaire le client? Si vous êtes sûr de satisfaire le client, vous pouvez accepter. Sinon, laissez. Faites tout possible pour que vos 3, 4, 5 premiers jobs soient des jobs que vous rendez et que le client soit satisfait à 100% et vous donne de très bonnes notes et de très bons commentaires. C'est sur cette base que Upwork vous attribue un score de 100%.
Si vous avez peut-être 4,5 étoiles, 4, quelques étoiles, on peut vous donner 90%, vous pouvez vous retrouver à 80%, vous pouvez vous retrouver à, c'est pas, 95%, ça dépend. Donc, quels sont déjà les critères qui font que Upwork diminue nos points? Je vais énumérer quelques-uns, je peux oublier certains. Moi, par exemple, ce qui m'a marqué dans le passé, j'avais pris l'initiative d'annuler un contrat moi-même. Ça m'a valu 13 points. Ils m'ont défaqué 13 points. Vous imaginez 13 points. Parce que j'avais pris l'initiative d'annuler un contrat moi-même. Donc ça joue beaucoup contre nous. Vous avez postulé à un job. Ça c'est le 2. Vous avez postulé à un job. Le client envoie l'offre. Vous avez lu, vous savez bien que vous ne pouvez pas bien faire le travail. Vous n'êtes pas sûr de vous, mais vous acceptez l'offre. Et pendant que vous commencez par exécuter, vous voyez que vous ne pouvez vraiment pas tenir, c'est compliqué. Et vous demandez au client d'annuler. Le client annule. Il y a ce qu'on appelle le private feedback. Vous voyez les notes que les clients nous donnent. Je vais vous montrer mon profil. Ces notes-là. Vous voyez 5 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Ces notes-là que le client donne, ça c'est la note publique que tout le monde peut voir. Il y a aussi une note privée que seuls les staffs de Upwork et l'employeur peuvent voir. Et c'est là que l'employeur dit vraiment la vérité. Donc l'employeur peut vous donner 5 étoiles ici avec de bons commentaires, mais vous laissez un très mauvais avis dans le privé. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi vous allez voir, quelquefois, le client vous donne 4 ou 5 étoiles, mais Upwork diminue votre point. Pourquoi? Parce que l'avis que le client a fait derrière vous n'est pas un avis favorable. Voilà, donc ça fait 2. Le 1 que j'ai énuméré, c'est quand vous annulez le contrat vous-même. Le 2, quand le client envoie le contrat et vous maintenant vous dites que vous avez accepté d'abord. Et après, vous avez dit que vous êtes dans l'incapacité de rendre le travail. Le client prend l'initiative d'annuler le contrat. On va vous défaquer de points. Vous avez rendu un travail, le client n'est pas satisfait et vous envoie et vous note et vous donne une mauvaise note. On vous diminue les points. Le client n'est pas satisfait, mais vous avez demandé à ce qu'on... Vous avez vraiment... demandez pardon, que vous allez vous corriger les prochaines fois, vous allez bien faire la prochaine fois, et il a un peu de sympathie pour vous. Il peut vous donner 4 étoiles, mais n'empêche, il dira la vérité dans le privé. Et c'est le privé qui compte surtout pour les Job Success Stories. Donc, ce sont des erreurs qu'il faut vraiment éviter. D'autres erreurs qui font que les clients peuvent nous noter mal, ce sont les délais. Vous avez beau bien faire le travail, mais le délai, vous avez tellement mis du temps pour livrer le travail. Donc sur ce côté, le client va vous noter et Upwork pourra vous défalquer des points. Et l'autre chose que Upwork n'aime pas du tout, les remboursements. Vous avez fait un travail bâclé, le client demande de remboursement. Et vous-même, vous voyez que là, vous devez rembourser. Donc, dès que vous acceptez le remboursement, Upwork vous défacte de points. Donc, voici les grandes lignes. Il y a plusieurs autres choses que Upwork prend en compte, mais voici les grandes lignes que moi, je peux énumérer auprès de vous qui font qu'on peut vous défacter les points. Donc, n'acceptez pas les offres n'importe comment. Allez d'abord étudier le comportement du client en regardant about the client à propos du client. Est-ce que c'est quelqu'un qui donne déjà des avis positifs aux gens? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu des témoignages positifs des freelancers? Vous devez vérifier tout ça avant d'accepter le contrat. Moi, je fais vraiment attention avant d'accepter le contrat. Je fais attention. Je pose assez de questions pour être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui viendra juste au bout de quelques heures, quelques jours, viendra rompre le contrat pour me donner une mauvaise note. Je dis même aux clients que je ne suis pas là, non seulement pour gagner de l'argent, mais je suis surtout plus là pour ma réputation. Donc je fais tout pour qu'on s'entende d'abord. Ma réputation est en jeu. Alors, c'est ce que vous demandez. On peut commencer. Je n'ai pas encore bien maîtrisé votre travail. Mais si vous m'enseignez ce que je dois faire, je peux. Vous êtes d'accord? Si
tout ça là est fait, même si vous devez finir en de mauvais termes, le client saura comment vous noter. J'espère que vous avez bien compris. Ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter pour que votre job success score soit clean. Donc ici, je suis à 97%. Pourquoi je suis à 97%? Parce que j'ai justement accepté une offre. J'ai cru que la tradition était de l'anglais vers le français, mais c'était du français vers l'anglais, ce que moi je n'aime pas faire. Je n'aime pas faire. Donc c'est après avoir accepté l'offre que je me suis rendu compte que en fait c'était du français vers l'anglais. J'ai dit au monsieur honnêtement que je ne pourrais pas le faire. Donc il a annulé l'offre, il a demandé le remboursement, j'ai accepté. Donc voilà ce que ça m'a valu. 3 points. Voilà. Donc, quand on prend les Job Success Score, Upwork nous évalue. Vous voyez ici, comme ils l'ont dit, il y a 3, il y a 6, il y a 12 mois et même 24 mois. Et ils calculent selon votre activité sur la plateforme. Si vous restez aussi dans l'inactivité, vous avez dit un Job Success Score de 100% et vous ne venez plus sur la plateforme comme ça, vous mettez du temps à avoir de nouveaux jobs, on vous défacte de points. J'ai un ami à qui j'ai débarqué 20 points. Parce qu'il n'a pas eu de job pendant un mois. Il était à 100% et un beau jour, il se voit à 80%. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de job pendant un mois. Vous voyez? Donc, avant d'accepter une offre, il faut vraiment causer avec le client. Connaître ses besoins. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que vous pouvez vraiment le faire? Si vous êtes sûr de rendre ça à temps, alors là, vous pouvez accepter le contrat. Ici, donc comme eux-mêmes ils l'ont énuméré ici, si vous avez une note publique qui est très bas, ou bien la note privée ne parle pas bien de vous, alors on va vous défacter les points. On va vous défacter les points. You will receive very positive feedback or private feedback from one or more. Si vous avez des avis positifs, aussi bien privé que public, on peut vous augmenter les points. Donc, maintenant, je suppose que vous êtes actuellement à 50%, ou bien vous êtes actuellement à 30%, ou 76%. C'est compliqué d'avoir de job, parce que les gens ont peur. Comment est-ce qu'il faut faire dans ces cas pour pouvoir rehausser votre job success score? La première des choses dont vous avez besoin, c'est le temps. Là, vous ne pouvez rien faire. Vous devez patienter le temps qu'il faut pour que votre score remonte petit à petit. Et comment est-ce que ça peut remonter si quelqu'un ne vous note? Donc, c'est là qu'il faut utiliser la méthode d'application au job en masse. Vous devez postuler au job en masse. Et moi, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Quel type de job je cherche? Je cherche des transcriptions, des relectures, des data entry avec idéalement les employeurs de Pakistan, de Bangladesh, de l'Inde, de la Chine. On vous confie des travaux énormes, on vous paye peu. Donc vous êtes obligé d'accepter le sacrifice. Pour un travail où on peut vous payer $60, quelqu'un peut vous demander, ce genre de job là, on vous demande de payer, on vous demande d'accepter $20 et on vous promet en même temps les 5 étoiles. Donc vous acceptez, vous allez vous battre jusqu'à remonter à 100%. Je l'avais vécu, c'est pourquoi aujourd'hui je fais très attention pour ne plus descendre. Maintenant, si vous avez des jobs des contrats de long terme, au point où même si votre score est à 30 ou bien 40%, mais vous arrivez quand même à faire $100, $200 par semaine et sur de long terme, bon, vous n'allez pas vous battre. Avec le temps, ça commence pas à remonter parce que vous gagnez de l'argent et de l'activité sur la plateforme. Mais dans le cas contraire, vous êtes obligé de postuler et de postuler. Surtout à des jobs de $5, $10, $20, des jobs venus de Pakistan, venus de l'Inde, de Bangladesh. Ils font beaucoup plus de sous-traitance. Mais vous allez beaucoup travailler, vous allez travailler fatigué. Mais si vous arrivez à réussir, je me rappelle, entre-temps, j'aidais une dame à réussir son score. On avait eu une transcription d'1 heure à $15.
Ah, c'était pas la joie. Et c'était 3 personnes qui discutaient dans la transcription. C'était pas du tout facile. Mais elle l'a fait. Elle a eu les 5 étoiles. Aujourd'hui, son profil est à 100%. Parce qu'elle a eu ce genre de job qu'elle a traité. Et son job est aujourd'hui son job success score est à 100%. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur le job success score. C'est très important pour le profil. Mais s'il arrive que votre profil soit à 80, à 70, à 60 ou 50 quelques pourcents ou 30 et quelques pourcents, c'est pas la fin du monde. Je le dis toujours, Upwork c'est comme la mer, c'est comme l'océan. Tout le monde trouve son compte dedans. Donc si vous êtes à 30%, 40%, 50% de job success score, il suffit juste de changer votre mentalité, de dire, voilà, des clients, il y a des clients qui viennent qui ne maîtrisent pas à faire de score. Ils ne maîtrisent pas, ils viennent nouvellement sur la plateforme, ils ne savent rien, ils veulent juste recruter quelqu'un. Vous pouvez tomber sur ce genre de clients. Mais il y a des clients qui disent, bon, mon job ne nécessite pas d'avoir un score, même s'ils connaissent le job, c'est ce score. Vous pouvez tomber sur ce genre de clients. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde où il faut se décourager pour dire que c'est à cause de ça, à cause de votre success score. Non. Non. C'est bien si vous l'avez. Et il y en a qui l'ont, mais qui n'ont pas de job. Il y en a qui ont 100%, mais qui n'ont pas de job. Il y en a plein qui ont 100%, qui postulent, mais qui n'ont pas de job. Donc, avoir un score faible n'est pas la fin du monde. Il y a des clients qui vous veulent, même si votre score est faible. Et comment vous pouvez les avoir? C'est en postulant. Postuler, postuler et postuler. Quelqu'un vous fera certainement confiance. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions par rapport au job success score, c'est possible que je puisse ne pas aborder tous les aspects, tous les domaines du job success score, mais le peu que je connais, je viens de le partager avec vous. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez me la poser dans les commentaires de la vidéo et aimer, liker et voilà, ciao. Comme je l'avais annoncé, vous aurez bientôt à partir de septembre des modules du SEO. Merci et bye.